Salut, salut, bienvenue au 5e épisode des Leaders Atypiques. Cette semaine, pour l'épisode, j'ai eu la grande chance de m'entretenir avec Jean-Sébastien Etu de Skyfall Decoys. Il est aussi conseiller en sécurité financière. Et puis, c'est un ancien militaire, donc il a toute une histoire, vraiment une histoire inspirante. Il s'est servi de tous les défis qu'il a eus au courant de son court parcours pour toujours évoluer puis aller au prochain niveau. Donc, ça a été vraiment intéressant de découvrir toute son histoire. Si tu apprécies le podcast et puis tu veux m'encourager, la meilleure des façons, c'est vraiment de t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme audio de ton choix, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Je suis vraiment partout sur toutes ces plateformes-là. Donc, ça va beaucoup m'aider. Va t'abonner, c'est super important. Et sur ça, je te laisse avec mon entrevue avec Jean-Sébastien Etu. Bonne écoute. Salut Jean-Sébastien, comment ça va? Ça va super bien toi aussi, Yann. Top shape. Hey, pour nos auditeurs, aujourd'hui on est avec Jean-Sébastien Etu, qui est un gars qui a plusieurs spécialités. Ok, tu as été militaire, je sais que tu es dans le domaine financier, tu as aussi une compagnie au niveau des appelants, comme tu les appelles. Là, moi j'appelais ça des appâts, mais Dans le domaine de la chasse. Là, est-ce que c'est pour la chasse à l'oie? C'est ça? ouais, exactement. Ben, en fait, ces oiseaux migrateurs en général, on pourrait dire. Là. Ok. Mais en fait, on va plus mettre ça dans la case distribution dans le domaine de la chasse, là, pour garder ça simple, je pense. Parfait. Yann, Hey, si t'es je vais d'accord. juste tourner ton micro Ouais. un petit peu pour t'entendre mieux. Fait que ça, c'est super. Fait que, tu sais, dans le fond, là, en gros, là, si tu veux nous résumer un petit peu qu'est-ce que tu fais, tu sais, plus à ta sauce, là, à ta façon. Ouais. Je te dirais que j'avais une vision assez précise de ce que je voulais faire dans la vie. C'était chasser, puis aider des gens de n'importe où dans le monde. Puis c'est vraiment ça que je suis en train de réaliser en ce moment. Puis c'est ça qui me fait triper. Plus concrètement, là, depuis même septembre, là, officiellement, je suis vraiment sorti du système militaire. Fait que maintenant, on a fait un offre d'achat sur un Winnebago, puis on se prépare déjà pour ma conjointe et moi pour l'année prochaine pour partir dans l'Ouest, puis vraiment réaliser cette vision-là, là, de pouvoir travailler de n'importe où, puis de pouvoir faire nos passions là, tous les jours. Ok, ouais, je comprends. Fait que toi, tu vois vraiment ça comme, tu sais, dans le fond, là, tu voudrais travailler de n'importe où, tu veux être libre, non seulement financièrement, mais aussi libre Géographiquement. physiquement, quasiment. Géographiquement, ouais. OK, OK, cool. Puis si mettons, ben ça c'est cool. Si on partait un petit peu plus tôt, là, on va parler un petit peu de ton parcours, tu sais. Parce que tu as été dans l'armée. Comment ça se passe là au niveau, quand tu as décidé de faire ça? Tu es à l'école, tu grandis, tu es au secondaire, tu te dis, ah, moi, je vais m'en aller dans l'armée. C'était quoi ton. Tu sais, parle-moi de ton parcours en général. Là. Ouais. Ben, je te dirais, en fait, je viens d'une famille de parents qui se sont séparés, puis, tu sais, peut-être que le milieu familial n'était pas nécessairement propice à se développer, puis de rester là, tu sais, collé jusqu'à 24-30 ans. Puis c'est peut-être ça qui m'a poussé un petit peu à prendre des grandes décisions dans ma vie. Je me voyais pas non plus aller au cégep. J'étais accepté en gestion de commerce. C'était pas mal ce qui me rapprochait le plus, on va dire, de ma vision du futur, mais en même temps, je me voyais pas non plus faire un 8-4 en sortant de l'école, puis je me voyais pas non plus retourner sur les bancs d'école. Je te dirais que la seule chose qui m'a vraiment gardé là, sur les bancs d'école, c'était vraiment les sports, le football, ma gang de gars. Puis c'est pas que j'étais pas bon à l'école, je m'assisais, je mettais mes deux pieds sur la chaise en avant, puis je passais. Là. Fait que j'ai eu une aisance à l'école sur l'apprentissage, mais j'avais juste pas la motivation. J'ai compris par la suite, un petit peu plus tard dans mon développement, puis à force de faire des lectures, puis vraiment d'essayer de comprendre un petit peu ma propre psychologie, le pourquoi, Ouais. le pourquoi que j'avais pas de motivation, puis pourtant que j'avais une facilité. Fait que je te dirais que c'est parti un petit peu de ça. J'avais pas non plus de motivation de m'enligner par là, puis je me voyais pas non plus. Tu sais, on dit des fois l'univers est plus fort que l'individu. Puis je trouvais que, tu sais, c'est rien pour enlever justement la région de Laval, mais je trouvais que ça se développait pas au niveau justement de mon univers personnel, dans le sens où ce que je voulais amener ma vie. Puis c'est drôle, ça a été plus fort que moi. J'ai vu une annonce, puis j'ai dit à mon père, moi, c'est ça que je veux faire. Une annonce par rapport à l'armée, ouais. T'engager. Okay. Ouais, exact. Fait que, ben, au départ, il était un petit peu comme n'importe quel parent, là, tu sais. Il n'y avait pas nécessairement motivation dès le départ, mais il m'a dit, écoute, mon gars, c'est ça. Y avait-tu des craintes ou. Ouais, définitivement, tu sais. On n'a pas trop de. J'ai peut-être mon parrain là, qui a fait un petit peu l'armée comme réserviste, mais à part de ça, dans la famille, il n'y a personne vraiment qui a gravité dans cet univers-là. Fait que c'était un petit peu
un inconnu. C'est sûr qu'il y avait des craintes, mais il m'a dit écoute, mon gars, si c'est ça que tu veux faire, je vais te supporter là-dedans. Puis OK. on est allé au centre de recrutement, puis 6 mois après, au lieu d'aller au cégep, moi, je rentrais dans les forces. Puis 10 ans plus tard, il y a eu d'autres moves qui se sont passés. Là. Parce que tu as été là, dans le fond, tu as été là pendant 10 ans. Ouais, C'est fait ça que je comprends. de Fait 17 à 27. de Ouais. 17 à 27. OK. Fait que, tu sais, puis ton cheminement dans l'armée, là, comment ça se passe? Là? Au début, tu es comme plus en ouverture. Tu te dis, hey, je vais avoir plein de nouvelles expériences. Je vais expérimenter. Tu es comme fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Là. Ouais. Fait que, Non, j'aime ça. Écoute, pour te donner une image, c'est Saint-Jean, là. Peu importe où est-ce qu'on est dans le Canada, c'est Saint-Jean qui est l'école de recrues là, de l'armée. Donc, Saint-Jean-sur-Richelieu, là, sur la rive sud de Montréal. Ouais. J'arrive là, moi, j'ai un pinch, j'ai les cheveux longs, puis semi-longs, puis j'ai un collier dans le cou, tu sais. Puis je me manipule un peu au niveau du visage parce que je suis gêné. ouais. Puis ça n'a pas été long que j'ai été la cible de l'instructeur, là, tu sais, littéralement. Là. Puis je me rappelle à ce moment-là, je me suis dit, OK, tu sais, c'est pas nécessairement pour ça que je suis rentré, mais on va le prendre positivement. Puis j'essayais de pas trop rire pour pas justement que je devienne vraiment sa cible principale. Mais je te dirais qu'à partir de là, la dynamique avait déjà changé. Ça faisait 5 minutes OK. que j'étais rentré dans l'armée. Là. Fait que, tu veux dire, t'étais. Tu sais, ils te criaient après ou c'est quoi? Tu sais, dans le fond, c'est que. Parce que moi, j'ai des amis qui ont été militaires ou qui sont encore, puis qui me disent, tu sais, des fois, le gars, il en met beaucoup pour parce qu'il a pas le choix, puis c'est un peu la méthode, là, tu sais. Je pense que c'est moins pire beaucoup à cette heure. Je pense que psychologiquement, t'as pas besoin de crier après quelqu'un pour le faire sentir vraiment ridicule. C'est ça que je disais dans un autre podcast, c'est que moi, tu sais, je veux dire, les silences de la mort, là, tu sais, ça existe. Et je vais baisser mon son, je pense que je suis pas mal fort. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, des fois, là, tu peux avoir un silence de la mort ou tu peux avoir quelqu'un. Tu sais, des fois, le silence, c'est tellement plus percutant que juste des mots puis quelqu'un qui te crie après. Ouais. Fait que. Je me rappelle pas exactement la scène, mais c'était quelque chose comme écoute, on reprend ce que tu viens de dire puis enlève tes mains de ta face. C'est une affaire de même. Ouais. Fait que à ce moment-là, j'avais compris que il allait y avoir un cheminement là-dedans. Puis au départ, comment ça se passe, si je me rappelle bien, c'est un 4 à 5 semaines là, qu'on est en isolement, puis on peut pas sortir ni les soirs ni les fins de semaine. Puis je te dirais que déjà après ces 5 semaines-là, quand on retourne à la maison, déjà, il y a un changement qui est fait. Fait que c'est quand même intense. Fait que, tu veux dire de toi au niveau mental, là. Autant au niveau psychologique que les habitudes, tu sais, juste, on est des êtres d'habitude, puis on se met... Définitivement. Dans nos habitudes, on crée justement une routine. Mais juste pour te dire, quand je suis arrivé chez mon père, puis c'était pas juste pour bien paraître, pour la première fois, je pense que je me suis levé puis j'ai fait mon lit, tu sais. Puis non seulement mon lit, mais là, j'étais comme, hey, je vais me pratiquer à faire mes coins en 45. Tu sais, c'est ridicule, mais tu sais, littéralement, j'ai fait mon lit chez mon père comme que j'étais pour le faire, justement. C'était peut-être un peu intense, mais bon, on était samedi matin, t'étais puis je dedans. m'ennuyais. J'étais dedans. T'étais parti, là, exact, dans ta exact. routine. OK. Ouais. Fait que j'imagine que ça a été quelque chose qui t'a été bénéfique aussi, tu sais, plus tard, là. Fait que, tu sais, tu es dans l'armée, tu fais ça une couple d'années. Est-ce que tu es allé à l'étranger? T'es allé à l'étranger, j'ai pas fait une mission de guerre, là, en temps de guerre. Ce que j'ai fait, moi, c'est plutôt un service au niveau support maintien de la paix. En fait, j'étais en Lettonie, pas bien loin d'où est-ce que la guerre en ce moment là, en Ukraine. Oui. Donc, non, c'était pas un stress, on va dire, opérationnel où j'ai peur de mourir à tous les jours. Mais t'es quand même pas chez vous, tu travailles énormément, t'es avec des gens qui ont un contrôle sur ta vie à tous les égards, à tous les niveaux. Ils décident quand tu fais quoi nécessairement, puis où. Puis ça, peu importe ce qu'on pourrait en dire, c'est sûr que comme être humain, ça te sort de ta zone de confort, puis ça te met quand même dans une position de stress nécessairement, puis je l'ai ressenti par après, là, c'est sûr et certain. Est-ce que tu en restes marqué négativement? Je pense pas. Je pense que sur le moyen terme, c'est le contraire qui se passe, parce que tu étais tellement dans une zone d'inconfort que maintenant, peu importe ce que la vie veut t'imposer, tu te rappelles ces moments-là de stress intense quand même. Puis finalement, le soir, on est quand même dans notre lit avec la personne qui nous est chère ou les enfants dans la maison ou le chien ou peu importe qui est avec nous ou juste dans notre zone de confort. Puis tu sais, faut se rappeler que moi, pendant ce temps-là, j'étais dans une tente. La seule zone de confort que j'ai pu me créer, c'est avec des plywood, puis je m'étais fait un lit, puis
une tête de lit, tu sais. Ouais. Puis le soir, ben, quand que je filais pas, mais j'écoutais des podcasts tu sais, que je trouvais sur YouTube ou sur Spotify. Fait que tu sais, c'est pas le désespoir ultime, mais c'est quand même une zone d'inconfort pendant 6 mois à travailler intensément. Ou quand on va dans la rue, ben, tu sais, ça peut parler russe ou peut-être anglais. Puis Mais t'es juste pas chez vous, t'es tu sais. juste pas chez vous, ouais, T'es c'est juste ça. pas chez vous. Puis sur le long terme, tu sais, des fois, tu sais, je veux dire, je sais pas c'est qui que j'ai entendu dire ça, mais tu vas en voyage une semaine, mettons dans le sud, tout inclus, t'as rien à faire, tu fais même pas ton lit, tu fais même pas, puis t'as hâte de revenir chez vous. Des fois, tu sais, rendu le 7e jour, tu dis, ah, c'était le fun, mais là, tu sais, je suis prêt à retourner chez nous. Fait que, tu sais, Ouais. ça montre à quel point deux affaires. Les habitudes, comme tu dis, c'est gros dans nos vies, Ouais. de tous les sens, tu sais, si tu veux. Comme toi, là, tu m'as parlé des habitudes, de la discipline, mais il y a aussi l'habitude d'être dans tes affaires qui fait aussi partie. Tu sais, on est routinier, veux Vraiment. pas. Puis, fait que ça, c'est une affaire. Puis l'autre affaire, comme tu dis, la discipline. Fait que, tu sais, Ouais. c'est ça. Juste de ne pas être chez vous, ça a quand même un impact. Tu es content d'être de retour, puis Ouais. tu l'apprécies quand tu reviens. Ben oui, c'est ça. Tu sais, même si on se crée notre confort à l'intérieur de cet inconfort-là, tu sais, juste pour te dire, en entour de cette base-là qui est improvisée, c'est du barbelé, là, quand même, là. Ah Tu ouais, sais, c'est puis il y a sûr. des caméras de tous les C'est quand sens. même hostile, là, veux Ouais, pas, là. C'est un quand milieu même. hostile. Tu sais, on se promenait avec les véhicules militaires puis on se faisait envoyer des doigts d'honneur là, par certains pro-russes quand même. Fait que c'est pas, on n'est pas dans une zone de guerre, on n'a pas peur de mourir, mais c'est quand même une zone de, tu sais, c'est quand même une zone de stress continu pendant une longue période de temps. Puis dans la position que j'étais, mais on me demandait justement beaucoup de tâches. Puis il fallait justement que je sois en mesure de trouver les problèmes pour supporter mon supérieur, même quand que lui, il était peut-être pas motivé à faire vraiment son travail. Fait que là, je devais combler des tâches administratives. Puis c'est là que j'ai réalisé que, ben non, j'étais pas excité par ça, mais j'étais satisfait par l'espace que j'avais comblé dans le besoin. OK, ouais. Puis je pense que c'est là vraiment que j'ai été me développer peut-être en tant qu'entrepreneur. C'est parce que tout simplement, j'ai été en mesure de voir, en fait, à combler un besoin, puis à vraiment mener à bien une tâche, tu sais, qui était nécessaire pour la gang. Puis en fait, ce que je faisais là-bas, c'est que je gérais le transport pour au-dessus de 120 gars en théâtre, tu sais, à l'extérieur quand même Ouais. de chez eux. Je devais les faire passer par 3-4 pays parfois. Puis je me rappelle d'une chose, entre autres, puis j'ai Bonne job logistique, là, quand même. Là. une bonne job logistique. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, dans l'armée, il y a plusieurs grades. Je n'étais pas encore dans une position de... En fait, j'étais dans une position de leader, mais moi, je n'étais pas payé comme un leader. J'avais pas fait mes cours de leadership. Comment, justement, pas contrôler, mais plutôt influencer positivement, justement, les subalternes. J'avais rien fait de ça, puis on me mettait quand même dans une position non seulement au-dessus de mon rang, mais plutôt 2 rangs au-dessus. Puis à un certain point, même, on m'a demandé de faire traverser, je ne veux pas te dire n'importe quoi, je pense qu'il y avait 4 ou 5 pays là, qui étaient avec nous là, au niveau de l'OTAN. Puis il fallait que fait que c'était des Italiens, il y avait des Lituaniens, bref, il y avait un paquet d'organisations. Puis c'est moi, le petit caporal, qui devait gérer tout ça, la transition entre les pays avec les polices militaires, justement, qui nous attendaient avec des CB, là, avec des radios. Ouais. Puis là, il y avait toute leur façon de faire. Puis là, moi, il fallait que je fasse coordonner tout ça en anglais. Ouais, c'est sûr que c'est. J'imagine le stress, là, quand Oh! même. Puis, tu sais, il y a Ouais. le clash des cultures, Ouais, le clash des langues. Fait que, tu sais, c'est c'est quand ça. même assez intense. Fait que quand je suis revenu de là, ben en fait, je n'étais pas revenu de là, puis je vais te dire honnêtement, Yann, si je suis capable de gérer une activité comme ça à un niveau tel, c'est officiel que si je mets tout cet effort-là pour moi dans un développement quelconque de business, je vais être en mesure d'arriver à quelque chose d'intéressant, tu sais. Ça t'a rouvert les yeux sur ton Ouais, potentiel, sur mon finalement. Là. potentiel, c'est exactement ça. J'ai pris confiance en moi. J'étais revenu de là, puis je te dirais que j'étais dans une zone de confort supérieure au niveau de mon potentiel. Tu l'as bien dit, Ben, c'est c'est ta vraiment ça. confiance, finalement. C'est que Ouais. là, tu t'avais beaucoup plus confiance en tes habilités. Tu te dis. Tu sais, je veux dire, moi, j'en parle souvent de ça, mais tu sais, on se ramasse des fois, on a des périodes dures. Ouais. Puis peu importe c'est quoi, là, on n'est pas tous allés à l'étranger avec l'armée, mais des fois, tu as une situation personnelle qui est dure à gérer, tu as une situation professionnelle, puis quand tu vas dans les côtés dark, soit qu'il y en a qui s'écrasent, puis il y en a qui ressortent, Ouais. tu sais, comme changer, transformer, améliorer.
Puis c'est là que la confiance se bâtit pas dans le confort. Non, c'est vrai. Ça se bâtit dans les zones d'inconfort. Ouais, c'est ça. Il y a une phrase que j'ai entendue récemment, puis j'ai aimé ça, tu sais. À travers les moments temporaires d'inconfort, tu sais, on va trouver notre deuxième, tu sais, notre vraie personne finalement. Puis en fait, pour la troisième fois, puis tu sais, on dit jamais 2 sans 3, mais je pense pour la troisième fois, en fait, dans ma vie, en ce moment, je suis vraiment, je trouve, sur mon X, puis dans ma zone de confort. Puis non seulement ça, c'est que je suis aligné aussi avec mes objectifs, puis qu'est-ce que je suis capable d'apporter aux gens. Quand c'était arrivé dans le passé, en fait, les 2 autres fois où c'était arrivé, c'était encore dans mon ancien milieu, où je contrôlais pas nécessairement où est-ce que je m'en allais, puis c'était pas vraiment aligné à 100% avec mes valeurs, mes objectifs à long terme. Je comprends. Tandis qu'ici, ben, en tant qu'entrepreneur, ben, je peux vraiment créer finalement ma vision. Fait que je peux conserver justement ce momentum-là, puis ce sentiment-là vraiment là, de maîtriser ce dans quoi que je suis, puis de prendre confiance là-dedans. Là. Ouais, je comprends. Mais regarde, on va retourner là-dessus parce que là, comment que le switch. Parce que là, ça, c'est un moment où est-ce que tu réalises que tu as le potentiel, que tu dis, OK, je peux vivre ma vie autrement, j'ai les compétences, en tout cas, j'ai ce qu'il faut en dedans pour faire d'autres choses puis le faire pour moi-même. Fait que ça, c'est un petit peu ton déclic. Après ça, comment ça se passe? Je te dirais que il y a beaucoup de développement là, qui se fait à travers ça parce qu'en fait, c'est plus une zone de questionnement continu. Puis c'est là que j'ai réalisé par la suite justement que c'est grâce à ces questions-là que j'ai été en mesure de trouver des solutions. Puis je me posais un paquet de questions. Puis là, quel genre de questions? Tu sais, c'est-tu de la. autant sur est-ce que je fais la bonne chose? Ouais, le doute. Ouais. La crainte. Autant sur qu'est-ce que je vais combler comme besoin? Est-ce que je vais devoir travailler plus fort que qu'est-ce que je fais en ce moment parce que je trouvais que j'étais pas mal à côté? Ouais. Puis là, je me disais, écoute, je vais être en mesure de garder ma même qualité de vie si je pars à mon compte? Fait que c'est sûr que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Puis je voulais pas non plus partir une entreprise dans un domaine que le COVID frappe, puis tout tombe à l'eau. Ouais, c'est clair. Écoute, moi tu sais, je veux dire, toi, fait que là, à ce moment-là, t'es comme dans le COVID, là. On est au début du COVID? Non, on est en 2019. C'est juste que là, je te dis ça comme ça parce que c'est un parallèle, mais c'était vraiment ça la vision que j'avais. Okay. Je voulais pas partir une entreprise que les gens n'avaient pas un besoin fondamental pour ce que j'allais servir. Fait que je te dirais qu'au départ, là, il y a une vision qui m'était revenue justement un petit peu d'un stress que je vivais quand j'ai acheté ma maison. À 19 ans, j'ai acheté ma première maison. Puis c'est drôle, j'avais cette phrase-là qui me revenait en tête quand que je m'en venais ici, Yann, tantôt. Mon père, il m'a tout le temps dit, comme Jess, tu peux pas tout avoir en même temps. Puis, tu sais, comme enfant, on veut tout le temps faire le contraire de ce que nos parents nous disent qu'on peut pas faire. Fait que j'ai tout le temps travaillé pour tout avoir en même temps. Puis c'est sûr que ça m'a mené à me dépasser. Puis c'est ce que je continue à faire. Puis maintenant, ben, c'est de revenir un petit peu sur qu'est-ce que mon père il me dit, puis juste de me concentrer vraiment sur mes tâches précises pour vraiment les exploiter à leur plein potentiel. Une à la fois. Je te dirais que ça a été ça, moi, 2022, ma réalisation, c'est vraiment de me concentrer sur qu'est-ce que j'ai déjà bâti pour vraiment comme l'amener à un autre niveau. Mm-hmm. Rappelle-moi un petit peu où est-ce que je m'en allais avec tout ça. Ben, je voulais savoir comment ça se faisait la transition. Là, je veux dire, tu as une réalisation, mais là, tu es à la fin. Là, tu pars ton entreprise. Tu as une idée. C'est quoi tu as commencé en premier? Tu as été attiré par les services financiers ou c'était plus la compagnie pour. En fait, c'était aucun des deux. Quand j'ai réalisé le besoin, justement, par rapport à ça, je me suis rappelé justement l'achat de ma maison. Puis je m'étais dit, en fait, quand j'ai acheté ma maison à 19 ans, mon père il m'a dit, écoute, si tu achètes ça ici, c'est en décrépitude, là, pour le reste, tu n'as aucune idée comme l'effort que tu vas mettre là-dedans. Puis moi, je me suis dit, ben, écoute, il y a un bon potentiel. Puis au pire, je vais juste apprendre. Puis c'est ça qui est arrivé 1 an et demi plus tard. À travers tous les cours vraiment intenses que j'ai faites, ben, j'avais fini la rénovation du sous-sol, puis je commençais à louer à un ami, tu sais. Puis il y a comme eu un tremplin, puis autant parce que j'étais dans une situation d'endettement nécessairement, j'avais fait mon budget, puis j'étais 100$ en dessous à tous les mois. Puis à travers ça, il y avait tout comme un univers justement de gens négatifs qui me poussaient à rester dans cet inconfort-là, mais même au niveau du travail, là, je te parle. Okay. Puis je t'évite des histoires, des histoires et des histoires. Non, mais tu sais, c'est ça. La société est setée en fonction que tu te lèves, tu vas travailler, puis tu mets de l'argent de côté, puis tu prends ta retraite, puis tu recommences à tous les... Tu sais, je veux dire, tu recommences à tous les jours, là, tu es pris dans la rat race, là, qui appelle, là, dans l'engrenage de la chose là, de souris. Ouais, ben c'est ça, littéralement, ben, c'est tu te lèves, tu travailles le soir, peu importe ce que tu fais. Tu te prépares pour demain. Puis quand tu as des enfants, c'est genre next level. Puis, mais ce qui est poche de ça, c'est que, tu sais, on travaille 8 heures.
puis il y a 16 heures qu'on est au repos. Fait que c'est dur pour les gens qui sont extrêmement imposés, tu sais, de juste pouvoir sortir de cette rat race-là. Mais en tout cas, je sais pas exactement si c'est vers là qu'on voulait se diriger à 100%, Yann, mais euh, à 19 ans, justement, j'ai vu que mensuellement, j'étais 100 en dessous, puis que je devais mettre des sommes astronomiques. Là, je pense que j'ai mis quelque chose comme 23 000 dans ce sous-sol-là juste pour arriver. Puis non seulement ça, c'est que les gens en entour de moi, eux autres, ils étaient mieux financièrement. Ça faisait plus longtemps que moi qui étais dans les forces. Pour t'expliquer un petit peu le parcours, là, moi, quand je suis rentré, je me suis dit, c'est sûr que je ne resterai pas comme en bas de l'échelle. Je vais pousser, je vais aller un petit peu plus loin. On va lever, on va pousser la machine. Puis il y a un matin, que je me suis mis volontaire sur une équipe de tir. Après ça, 3-4 mois après, l'équipe de tir finit. Puis là, je me rappelle, le grand boss, on appelle ça l'adjudant-chef du bataillon, vient nous voir justement sur le chantier. Puis il dit, OK, les gars, c'est terminé pour vous. Ici, par contre, il y a un entraînement de la compétition de patrouille canadienne, justement, qui a lieu. Qui est volontaire? Je me rappelle, tout le monde avait levé la main pour bien paraître. Puis moi, étant tellement transparent, j'ai pas levé la main. Mais par la suite, on se met mettre un petit peu, justement, de force là-dedans. Puis c'est drôle parce qu'une fois que je suis dans cette position-là, je suis tellement orgueilleux que j'ai juste poussé. Puis finalement, ben, j'ai fini dans les 2 équipes là, qui se sont rendues un petit peu plus loin dans le parcours. Puis grâce à ça, ben, on m'a qualifié justement comme patrouilleur de reconnaissance. Puis là, ça me mettait dans une position pour pouvoir aller un petit peu plus loin au niveau du bataillon. Puis là, je me suis dit à ce moment-là, ben écoute, si je suis rendu ici, c'est pas juste pour faire comme les autres puis attendre un petit peu justement que mon tour arrive. Tu leur as dit ça? Non, je disais ça à mes collègues. OK. Ouais. Puis je me disais ça, moi je me répétais ça, je me disais, écoute, je suis pas ici, loin de ma famille, pour rester dans une position semi-confortable à attendre mon 25 ans. Tu sais, je me suis dit, je vais vivre des expériences, je suis ici pour ça. Fait que, il y a un matin, j'étais un petit peu dans cette routine-là. Là, quand j'étais jeune, je détestais la poutine, mais comme à un autre niveau. Là. Moi, il fallait vraiment que ça soit tout le temps changeant, sinon on dirait que, je sais pas, je me sentais pas bien. Puis là, je me rappelle juste, c'est un instructeur qui était sur cette compétition de patrouille-là, qui s'en va en avant, là, littéralement. Fait qu'il faut que tu t'imagines une immense salle. Là. Ça mesure environ 150 mètres par 150 mètres. Puis tout le monde est en parade, en position de parade le matin, avant d'aller s'entraîner. Puis il passe des messages importants. Fait qu'il appelle ça la parade du matin. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne dans un bataillon d'infanterie. Puis là, cet instructeur-là, Sergent Paquette, ben, il vient en avant puis il dit nécessairement qu'il y a une sélection qui va démarrer justement pour le cours de sniper. Et moi, à ce moment-là, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans, puis je me rappelle justement que je me suis dit, ben écoute, ça me coûte rien. Dans le pire des cas, ben je le recommencerai l'année d'après, ou bien j'en sortirai, tu sais, juste grandi, puis j'aurais une expérience. Fait que moi, j'ai laissé faire mon boss. J'étais allé directement voir un sergent Paquette après la parade, puis j'ai dit, sergent, moi, je veux le faire. Fait que j'étais au garde à vous, puis j'ai dit, moi, sergent, je veux le faire. Il m'a dit, ouais, c'est bon, mon gars, je sais pas si ton nom. Puis, tu sais, il m'avait vu un petit peu performer sur la sélection de la patrouille canadienne. Fait que, à ce moment-là, ben, tu sais, je suis dans cet univers-là, après la sélection, après tout ça. Je réussis à rentrer justement au niveau du. Fait que là, je te fais une histoire courte. Là, je réussis à rentrer justement au niveau de l'équipe de sniper après avoir passé le cours, où on commence sur une sélection de je me rappelle plus combien de dizaines. On est épuré, finalement, on est 18 sur le cours, puis il y en a 6 qui passent. T'sais. Puis là, j'ai 19 ans, puis je me ramasse justement dans cette petite gang-là, puis je me dis, hey, ça va être cool, on va se supporter entre nous autres, puis tout. Puis c'est pas nécessairement de même que ça se passe, parce que si tu t'entraînes pas avec les gars, si tu games pas avec les gars, ben, t'es mis un petit peu de côté, puis surtout quand t'as une tête forte. Puis que, tu y en a un qui s'attend d'aller courir le matin, puis tu dis, ben, toi, tu me fais chier, ben, ça me tente pas. Mais tu sais, sans le dire directement, mais tu le fais pas. Fait que lui, il voit tout de suite le 1+1, puis bref, j'étais juste vraiment tout le temps dans cet univers-là où j'avais pas le droit de parler, où c'était moi qu'il fallait. Tu sentais un besoin, finalement, de t'exprimer, puis ce besoin-là était pas nécessairement. Tu voulais montrer t'étais qui, puis tu pouvais pas. Là. Fait que c'est un peu ça, là. Exact. Ça, c'est un peu ça qui fait que t'as décidé de quitter, puis tu t'es ouvert aux nouvelles opportunités, tu sais. Ben, en fait, à ce moment-là, pourquoi est-ce que je t'amenais dans tout ce parallèle-là, c'est que juste à cause de cet univers-là, ben moi, on me retardait au niveau de mes promotions puis au niveau de mon avancement. Puis, par la bande, j'achetais ma propriété puis je devais faire des grosses rénovations. Financièrement, j'étais serré. Puis, on me retardait de 6 mois au niveau, justement, de mon avancement, au niveau de ma paye. Fait que j'avais tout ce stress-là financier. Ma jeune copine d'époque qui sac son camp. Puis tu sais, j'étais toute seule, loin de chez nous.
dans ce gros, c'était pas un désespoir, mais c'était Non, mais tu juste... sais, des poignées, tu te sens pogné, là. Tu sais, ça c'est quelque chose que je parle souvent avec plein de monde. C'est que t'arrives à un point où est-ce que, tu sais, toi, là, c'était dans la situation que t'étais là. Mais tu sais, tu peux avoir. Moi, je me rappelle quand que mes enfants étaient jeunes. Alexis, mon plus jeune, là, mettons, il avait 1 an, il dormait pas. Tu comprends-tu? Ah, Moi, j'étais la compagnie avant, pour qui je travaillais avant qu'on starte Former. Tu sais, c'était une position très difficile. Fallait que, tu sais, j'étais comme un peu directeur de production. Il fallait que je fasse des moves contraires à mes valeurs. hmm, Tu sais, financièrement, c'était pas facile. Tu sais, c'est ça. Ça peut être n'importe quoi, là. Mais tu ouais, sais, des fois, tu te sens coincé ouais, dans un état. une place où est-ce que tu dis, hey, Comment je vais je sortir? vais-tu faire ça toute ma vie, là, tu sais? Ouais. Ça va-tu être de même tout le temps? Tu sais, c'est un peu de même que tu te Puis sentais. surtout quand c'est les autres qui ont le contrôle sur ta vie. Puis, puis je me rappelle que là, à ce moment-là, je m'étais dit, tu sais, ça sera pas tout le temps de même. Puis tu sais, une journée à T'étais la comme un fois. peu naïf ou. Ah, tu t'es dit, ça va passer. Ça va passer. Tu sais, ça va passer, on va continuer de bûcher. Puis je savais qu'à un moment donné, j'allais avoir justement une rétro sur ce temps-là. Puis c'est drôle, mais en fait, il a fallu qu'on me rencontre dans le bureau pour me dire, là, JS, ça marche pas, il y a une image noire au-dessus de ta tête. Puis je me suis même pas ciné. Puis ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que t'es bien mieux d'être dans un environnement correct puis d'être la superstar que d'être dans un environnement de superstar puis d'être le correct là-dedans puis d'être traité comme le moins que rien, tu sais. Puis pendant ce moment-là, je voyais les autres. Puis quand je dis les autres, c'est qu'on est comme divisé. Tu sais, t'as un petit peu comme l'élite du bataillon qui est d'un côté au niveau des spécifications. Puis t'as comme tout le restant de la flotte qui est de l'autre côté. Puis je voyais mes collègues qui avaient rien fait de cours de particulier, mais qui Il avait faisaient leur monté. travail. Puis eux autres, ils avaient monté. Ouais. Puis C'est c'était pas frustrant, donné ça. tant que ça. Moi, je vivais des blessures, je vivais tout ce stress-là, tu sais. Puis j'étais encore sur un grade inférieur. Fait que là, je te dirais que tout ça, c'est sûr que ça mène à une réflexion. Mais encore là, quand ils ont réussi à passer à travers ça, mais c'est sûr qu'on prend confiance tu sais, sur nos moyens. Là. C'est plate, mais ça prend les moments de noirceur pour apprécier les. C'est le Ouais. yin et le yang, tu sais. Puis ça, là, à cette heure-là, tu sais, dans mon entourage, Jérémy, mon partner, lui, c'est un gars de bourse, là. Ouais. Puis il regarde un graphique de la bourse, pareil comme qui, mettons, là, graphique de la bourse, là. T'es en finance, là, Ouais, tu sais ouais. c'est quoi, là? Ben, ça a l'air d'avoir monté tout le long, mais dans le fond, tu sais, où Lui, il les regarde. marches, l'escalier. Ouais, c'est ça. Lui, il regarde à la plus petite échelle. On peut l'analyser, là, on peut analyser la vie comme un graphique de bourse, sinon tu peux voir le yin et le yang, tu sais, c'est toutes C'est vrai. t'as plein de comparatifs, là, même Mhm. les jeux vidéo, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, quand tu joues à, je sais pas, au Ninja Turtles, puis que tu arrives au boss à la fin, le boss, c'est le plus tough à battre. Fait que soit tu le bats, tu passes au prochain niveau, mais c'est normal, ça va être tough, c'est le boss, tu sais, moi, là, après ça, quand je regardais Ouais. la vie comme le yin et le yang, le graphique de bourse, j'ai fait, non, ça Mm. prend des moments plus tough, puis il Mhm. faut que tu le saches. Quand tu le sais que ça va arriver, t'es prêt. Tu sais, Mhm. mentalement, tu te dis, OK, il faut pas que je lâche, parce qu'après, la pluie, tu sais, quand ils disent après la pluie, le beau temps, même Ouais. affaire. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait que j'ai gravité là-dedans. Puis dans cette difficulté-là, on va dire, c'est juste l'univers tu sais, qui est pas évident nécessairement. Puis on est loin de notre famille, on est isolé. C'est pas tout le monde tu sais, qu'il y a une famille vraiment proche. Puis on prend confiance là-dedans. Puis à un certain point, ben, c'est juste de se poser certaines questions. Moi, je me voyais pas nécessairement prendre le poste des gens qui étaient mes supérieurs à ce moment-là. Je l'ai vu. J'ai gravité dans cet univers-là en étant en Lettonie où j'étais constamment justement dans les rencontres là, de supérieurs. Puis, T'as peut-être pas le goût d'avoir une vie qui ressemble à ça non non, plus à un moment donné. exact. Puis, j'ai juste une réflexion. Je me suis dit, écoute, le salaire qu'il fait en supplément versus le mien, puis si on fait une comparaison par rapport au nombre d'heures que je devrais travailler normalement, là, pas ceux-là que je travaillais en Lettonie, mais finalement, c'était pas tellement rentable tu sais, d'avoir ce poste-là, en fonction également de tous les efforts qu'ils ont dû déployer, les cours qu'ils ont dû faire à l'extérieur, loin de leur famille. Ouais. Souvent, il y a un côté qui est par rapport à la réalisation de soi ou par rapport à l'ego qui est, d'après moi, plus fort pour eux autres que le côté financier. Là. Peut-être. Je pense aussi, Fait que honnêtement. là, Puis c'est en tout respect avec ces personnes-là qui comblent quand même des besoins vraiment importants, je ouais, pense. tout à fait. Tout à fait. Mm, Mais on mm. parle de toi, là, à Ben, matin, là. ben C'est c'est ça qui. ça, ouais. Fait que là, tu te dis, ben, parfait, bon, ben, tu as réalisé là, que c'était peut-être pas pour toi. Fait que là, Ouais. comment est-ce que tu as découvert les finances, là? Puis, Ben c'est ça, fait que là, on a refait comme un intro par rapport à ça. Puis là, eh ben là, je découvre le besoin justement du sentiment
du jeune de 19 ans qui se dit j'ai mis tous ces efforts-là dans la construction de ma maison, de mon bien-être. Puis là, d'ici 3-4 ans, je vais devoir monter en grade, puis devoir déménager dans une autre région, puis tout laisser derrière moi. Ouais, c'est sûr. Fait que pendant 2-3 ans, j'avais ce questionnement-là à travers tous les cours vraiment intenses où je me disais, c'est sûr que je recommence pas tout à zéro, il doit avoir une solution, tu sais. Fait que là, j'ai ce déclic-là pendant que j'étais en mission, puis là, je me dis, faut que je trouve une solution. Fait que là, je commence à poser des questions justement à ces supérieurs-là, puis là, ils me disent, ben oui, il existe un guide de réinstallation là, des Forces armées canadiennes. Puis là, on m'avait mis justement dans cette position-là administrative, puis on m'avait laissé un petit peu en arrière sur un exercice, un petit peu par choix, pour être capable de prendre du retard sur le travail. Fait que là, je travaille énormément pendant que les gens sont pas là, pour quand ils reviennent, tout est vraiment ça coche. Mais les soirs, ben, au lieu de faire du petit Netflix and chill, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes ressources, j'ai commencé à imprimer ce guide de réinstallation-là des forces, puis c'est un cartable d'épais, là. Et là, j'ai emprunté 2-3 surligneurs, puis j'ai commencé à le lire, puis à le décortiquer, puis mettre des post-it partout. Comme vraiment, j'ai jamais été dans cette zone-là, on va dire. Je suis pas un grand lecteur, moi, naturellement. Mais tu sais, ça, c'est un guide qui sert à quoi, ultimement? Ben en fait, ça va te dire, bon, ben Yann, si toi, là, t'es posté, fait que si toi, tu dois te muter ben, d'une région à une autre, voici c'est quoi tes limitations puis tes avantages que tu as le droit. Je comprends. Donc, là, je commence à lire ça, puis faut que tu comprennes, par la bande, ben, j'étais déjà dans une zone de développement personnel pour trouver des solutions avec l'immobilier et tout, puis je commençais à comprendre la logique financière, là, on va dire, de réhypothéquer, utiliser notre liquidité, ainsi de suite. Puis, le guide de réinstallation, ce qu'il dit, c'est qu'on peut utiliser finalement toutes les ressources. Fait que tout ce qui est avocat, plutôt notaire, inspection, déménagement, fait que tout ce qui est un coûtant pour les gens qui se relocalisent va être déduite, en fait, va être remboursé. Okay. Fait que c'est pour pas que les gens soient à perte, on va dire, sur la journée même, mais en vrai, quand on se met à analyser vraiment le guide de réinstallation, ben c'est pas vraiment un dédommagement complet parce que, bon, il y a la partie immobilière là-dedans, justement, qui a pris en valeur les rénovations qui se sont faites à l'intérieur qui sont pas pris en charge, justement, dans le guide. Fait que finalement, j'ai juste réalisé que quelqu'un qui veut conserver son immobilier, si ça fait 5 ans, 4-5 ans, qui est, on va dire, un standard au niveau d'une mutation militaire, ben c'est juste logique qu'il y ait assez d'équité, en plus avec le plus-value de la propriété, pour être en mesure de réhypothéquer puis d'utiliser cette liquidité-là pour se relocaliser et de pouvoir conserver son bien initial qu'on connaît bien, qu'on va pouvoir par la suite faire des rénovations, qu'on va pouvoir justement passer ça au niveau des impôts. Fait que niveau fiscal, c'est juste mieux pour les militaires. Puis si on intègre finalement cette valeur-là dans le plan financier par la suite, ben on vient justement littéralement venir combler le besoin au niveau financier pour que les gens, après leurs premiers 25 ans, soient libres financièrement au lieu de rester dépendants du système. Fait que j'ai vu ça vraiment comme la solution, mais à ce moment-là, il me manquait l'aspect légal. J'ai été pris, c'est drôle, ça n'a pas été long. Il y a des gens qui sont pris pendant 2, 3, 5 ans dans un problème avant justement de pouvoir résoudre puis vraiment pouvoir partir en affaires. Moi, ça m'a pris peut-être 3 semaines. Puis t'as rencontré quelqu'un, c'est quoi qui s'est passé? La COVID frappait pendant cet épisode-là. Là, j'étais dans un processus de coaching, justement, entrepreneurial. La COVID a frappé. T'avais pris un coach? Oui, je m'étais pris un coach entrepreneurial parce que je voulais que ça se développe rapidement. Puis je voulais être sûr de partir du bon pied. Puis là, la COVID, elle a frappé. Et là, mon chalet que je venais juste d'acquérir, ben, finalement, au lieu de faire du court terme avec, il fallait faire du moyen terme. Puis on a une amie de la famille qui est venue loger à l'intérieur. Mais c'est elle qui m'a référé sur une présentation. Et à ce moment-là, j'ai vu un autre militaire qui avait fait 10 ans d'inforce aussi. Puis c'est drôle parce que, vraiment, pour être honnête, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête, c'est si ce blindé-là était capable de le faire, je vois pas pourquoi moi, je serais pas capable de le faire en tant que fantassin. Mais c'est drôle, c'est juste comme une petite compétition là, entre les non, mais tu t'es dit, l'autre est capable, puis il n'y a aucune raison que l'autre est capable, puis moi, je suis pas capable. Exactement. Puis je me rappelle qu'il avait dit pendant la présentation qu'avant d'être dans le secteur des finances, il n'y avait aucune connaissance ni des CELI ni des REER. Il ne savait même pas faire la différence entre les deux, tu sais. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ben au moins, moi, j'ai un intérêt pour ça. Tu sais, je vois pas pourquoi je n'irais pas au moins chercher des connaissances. Ben exact. Ouais. Fait que c'est vraiment de même que ça a commencé. C'est même pas genre, je visais les finances. Non, c'est par la force des choses. On dirait la vie m'a amené. C'est en étant à l'écoute des, tu sais, qu'est-ce que, tu sais, parce que des fois, c'est long, là, se demander qu'est-ce qu'on veut faire. T'as une reprogrammation à faire à l'âge adulte, là.
Ouais, Veux pas, tu vas à l'école, tu fais tes devoirs, tu passes tes examens, tu ouais, travailles l'été, après ça, ouais. tu retournes à l'école. Mais on a besoin d'expérience pour savoir qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut pas, puis c'est dur de se poser les bonnes questions. C'est tellement vrai. Puis je te dirais que ça a été tellement la réponse à tous ces questionnements-là depuis que j'étais jeune. Quand que j'ai dit oui à faire le cours en étant à distance, mais il faut que tu comprennes que ma blonde était sur le point d'accoucher d'une minute à l'autre. En vrai, ça faisait au moins 5 jours qu'elle était due pour l'accouchement de ma première. Puis moi, j'ai dit oui 2 jours plus tard, ben, j'étais papa, tu sais. Puis je me rappelle, je reçois un appel de l'équipe, puis je suis sur le banc de l'hôpital, tu sais, à côté, à côté de ma conjointe qui est découragée. Elle me dit là, c'est quoi tu fais là? Puis c'est drôle, tu sais, c'est vraiment comme ça que ça a commencé, là, en OK. étant à distance, ouais. OK. Fait que, si on parle un peu de. Ben, hey, ça, c'est cool. Fait que c'est ça qui fait de commencer en finance. Là, dans le fond, qu'est-ce que tu. Tu sais, c'est quoi ta spécialité au niveau de la finance, là? Est-ce que tu conseilles comme ça est-ce que tu regardes plus pour les militaires ou. Je te Qui tu veux dirais que, aider? je te dirais que mon credo initial, c'était de pouvoir aider justement les militaires à déménager. J'ai juste réalisé que c'est pas tous les militaires justement qui sont vraiment ouverts, on va dire, au niveau du ratio des gens qui sont ouverts à en apprendre plus financièrement. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens de la fonction publique qui vont vraiment se reposer sur leurs bénéfices actuels. Ils Ouais. sont comme dans une zone de confort inconfortable, mais qui se trouvent tolérables, puis un petit peu mieux que tolérables même, je te dirais. Ouais. Mais quand que moi je me mets à l'analyser, je le sais que non. Mais c'est juste que c'est dur de les convaincre du contraire. Mm. Fait qu'au lieu de me battre dans un univers justement où je pourrais vraiment leur apporter quelque chose de bien, je me suis juste dit, ben à la place, je vais y aller où est-ce que il y a une plus grande impact à faire avec les gens. Puis je suis vraiment dans la classe moyenne, je te dirais dans 90% des familles que je rencontre. Même que on travaille même dans une situation d'endettement où on va apporter des solutions avec des partenaires, puis par la suite, on va les prendre de absolument rien à les amener à être complètement libres financièrement. Je te donne un exemple, une des plus grandes impacts que j'ai faites. euh, En fait, non, c'est pas vrai. Lui, on ne l'a pas concrétisé, mais voici ce qu'il aurait pu se faire avec lui. En fait, il y avait 102 000 de dettes. Et puis, quand j'ai appelé ma partenaire, elle me dit, ben écoute, lui, on peut le faire passer de 102 000 à 15 000 de dettes. La différence, quand je l'ai calculé mensuellement, pour lui, il aurait été libre financièrement en 12 ans. Mais sais-tu quoi? C'est drôle parce que ce monsieur-là, justement, c'est quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, pour pas dire exactement le secteur. Puis il m'est jamais revenu, puis je l'ai challengé au moins à 3 à 4 reprises. Il était dans cette zone-là, inconfortable, plutôt de confort inconfortable, où mensuellement, il déboursait des milliers de dollars, mais comme qu'il n'était pas, il était pas en train de se faire frapper à sa porte pour dire qu'il va tout perdre. Mais j'ai jamais eu de nouvelles de cette personne-là. Ouais, je comprends. Des fois, le monde aussi, c'est qu'il. Écoute, moi, j'ai travaillé au gouvernement pendant 6 mois de temps, au OK? gouvernement provincial. Puis beaucoup de gens insatisfaits, là. Tu sais, ça, puis, tu sais, garde, écoute, je veux pas me faire lancer des. Vous pouvez me Ouais, lancer des tomates, si vous, tu sais, ouais, les ouais, ouais. auditeurs, si vous écoutez ça. Probablement que si vous êtes à la fonction publique puis que vous me lanceriez des tomates, vous écoutez pas le podcast, on s'entend. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé puis j'ai trouvé qu'il y avait tellement de monde insatisfait là-dedans, là. Tu sais, c'est Hmm. un petit peu ça. Tu sais, au début, justement, c'est avant là, l'époque que je t'ai dit que je me sentais pogné. Là. À un moment donné, j'avais changé de job. Là, j'avais eu une opportunité au gouvernement. Je me disais, moi, j'étais un guerrier, pas comme toi. Là, pas comme vous autres d'inforce, mais tu sais, mentalité de guerrier. Ah, let's go, Ouais. on va aller aider, on va pousser, on va montrer là, que hey, s'il y a un problème, on règle ça. Tu sais, naturellement, j'étais un régleur de problème. Tu sais. Hmm. Puis, ça c'est. Je suis parti parce que j'avais T'étais peur de le pas. perdre. Je vais Ah être bien franc ouais, avec hein? toi. Ouais, je voyais que tellement de gens étaient Oh, ouais. insatisfaits de leur job, leur vie. Oh my Puis, tu God. sais, là-bas, là, tu sais, je veux dire, c'est pas des couloirs avec des bureaux fermés, là. Fait que les discussions, là, les discussions de couloir, là, c'est l'autre bord du paravent. T'entends ça, il y a juste du négatif qui sort partout, partout. T'as une question, t'es en formation, t'as une question. Faut que tu ailles le marquer. Faut que tu aies marqué ton nom sur une feuille dans le line-up, puis le chef d'équipe a comme 48 heures pour te Ouais. répondre à ta question. Mais Mais écoute, je te pose une question, mais c'est une réflexion que j'ai honnêtement, j'ai pas encore trouvé la. Puis peut-être que tu l'as pas. Mais tu sais, fondamentalement, là, on est des travailleurs autonomes, là, tu sais. Si on fait un parallèle là, vraiment à
à notre plus simple expression, on est Tu travailleur veux autonome. dire tout le monde, là. Ben, tu sais, le matin, On là... travaille pour nous autres, Non, là. mais oui, mais mettons que je te parle, v'là 5000 ans, là. Tu sais, on se levait le matin, on cueillait des petits fruits, puis, tu sais, on faisait en sorte que, ben, à la fin de la journée, on ait tout ce qu'il faut. Tu sais, peu importe le... Ah ouais, sinon t'es dans la merde, tu sais. Fait qu'on était des travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, il faut qu'on... Moi, des fois, j'essaie de revenir comme à l'animal en dedans de moi, là. Puis j'essaie de trouver où ma motivation là-dedans. Puis j'essaie de penser de la même façon que les partenaires avec qui que je travaille. Il me faut une motivation pour lui de réussir là, à m'apporter ce que je veux là, pour que les deux soient satisfaits là-dedans. Ah oui, c'est Puis là, sûr. on me met dans une position où je dois attendre mon 25 ans. Puis pendant ce temps-là, j'ai pas le droit de regard sur où est-ce que je vais, sur qu'est-ce que je fais. Hey, sur tu, le... tu peux être malheureux longtemps, là. Hey, ouais, Tu peux être c'est malheureux ça. longtemps, puis c'est un peu ça, mais je pense que tu peux pas le réaliser tant que tu n'as pas arraché. C'est Mhm. plate, là, mais... puis moi, là, tu vois, dans mon parcours personnel, j'ai compris ça, à un moment donné. J'ai compris ça parce que peu importe, à cette heure, on est chanceux, on a accès à plein d'influenceurs, tu sais, on a du monde de business, des coachs, tu sais, l'Internet, là, les podcasts, comme tu dis, YouTube. Ça réveille. Puis, tu sais, des gars à un moment donné, là, moi, je m'entraînais. À un moment donné, je me suis rendu compte que l'entraînement, ça m'aidait beaucoup. Ça me permettait de ventiler puis tout. Je faisais de la musculation. Écoute, moi, ça doit faire 15 ans. Je m'entraîne. 10 ans que ça fait que je m'entraîne chez nous. OK. Solide. Mais des fois, le monde dit que ça paraît pas. Mais je me dis, dans ce temps-là, je lui dis, imagine si je m'étais pas entraîné. Ouais, bonne. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, c'est correct de ventiler, ça fait du bien, mais il faut pas juste que ça soit un médicament. Il faut que ça te permette d'aller plus loin. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris que faire de l'entraînement Ouais. pesant, comme style powerlifting, Ouais. toujours repousser ça, puis que ça soit dur tout le temps, c'est comme si tu prenais l'habitude d'être obligé de relever un défi ou de faire quelque chose de difficile. OK. Fait qu'après ça, moi, à ça, je le vois comme Tu vois quelque comme un chose parallèle, pour là. le mental toughness. Là. Mhm. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis si t'as écouté mes podcasts, tu sais que Ouais. j'en ai parlé que je pense que j'étais un gars hyper sensible. Fait que tu sais, moi, ça me rentre beaucoup dedans, les émotions négatives, puis les Ouais. conflits, puis tout. Fait que moi, quand j'étais jeune, je voyais ça vraiment comme un défaut, là, une faiblesse. Fait que tu sais, Ouais. j'ai toujours voulu améliorer ça, puis l'entraînement, puis faire des affaires tough tout le temps, puis développer ça. Fait que je pense que c'est une partie là, que le monde devrait faire. Il y a tellement de monde, comme tu dis, le gars qui fait son Netflix chill, puis Ouais. qui travaille au gouvernement, puis qui est confortable dans son inconfort, probablement qu'il se lève pas à 4h30 du matin comme moi pour aller... Ouais, ça c'est notre... ça pour les auditeurs, c'est notre alarme qui est 9h, puis il faut checker notre job dans l'usine. Mais peu importe, c'est ça. C'est que lui, là, qui est au gouvernement, probablement, qui se pose même pas la question, il doit pas s'entraîner le matin. Je veux dire, t'as besoin de débloquer ces parties-là, t'as besoin de souffrir un petit peu. Mm. C'est une base Ah, il quotidienne. y a tout le temps des particuliers là-dedans. Puis, tu sais, je pense que ce que tu dis là, c'est comme le 80% de la masse, tu sais. Puis c'est sûr qu'on va être impacté souvent par notre milieu. Fait que quand on est dans un univers où il y a 80% de la masse qui se laisse vraiment dériver dans ce laisser-aller-là. Puis c'est pour ça que. Ouais. Puis c'est exactement pour ça que j'ai parti le podcast, là. Ouais. En même temps, c'est que des fois, t'es dans un. Quand tu te sens stock, là. Tu sais, comme moi, là, quand mon jeune, il n'y avait pas un an, là, je ne savais pas qu'il était autiste, il dormait pas ses nuits. Wow, ouais. Je me sentais stock. Ouais, ça demandait c'est quand que ça allait se passer. là. Peut-être qu'à un moment donné, là, j'ai entendu quelque chose, puis que ça l'a fait un déclic, puis là, que ça m'a amené à me poser des questions, parce que Mm. si t'as juste rien qui arrive de l'extérieur, des fois, t'as juste besoin d'entendre l'histoire de quelqu'un, tu sais, comme moi ou comme toi, là, qui n'arrache, qui a passé un bout de tough, puis qu'à ça va bien, puis pourquoi? Qu'est-ce qui a fait le déclic en lui? Puis ça, il y a bien des gens qui peuvent se sentir rejoints par cette discussion-là. Ouais, ça c'est cool. Mm. Puis tu sais, tu me demandais un petit peu, mais maintenant, c'est quoi que je fais avec tout ça, tu sais, avec tous ces services-là. Ce qui est le fun, c'est que j'ai très très peu de limites. C'est ça que j'aime, c'est que peu importe c'est quoi les besoins des gens que j'ai devant moi, ben tu sais, mon objectif c'est de les réaliser avec eux. C'est pas. Moi j'appelle ça un pousseux de produit. Tu sais, dans un de tes podcasts, Yann, tu parles de. Tu sais, le classique vendeur d'assurance. Ouais. Mais moi, ça me purge dans l'industrie parce qu'après ça, je rencontre des personnes qui se sont fait pousser des produits au lieu de au lieu de demander c'est quoi leurs objectifs à atteindre, se sont fait ingérer un produit X qui n'est même pas adapté à leur situation dans certains cas. Exact. Fait que- Puis tu m'as dit avant le podcast, parce que juste pour mettre ça clair avec les auditeurs, toi, tu es un courtier. Ouais. Puis je te dirais, fait que tu vas chercher les meilleurs produits
qui vont fitter le mieux aux besoins de ta clientèle. Puis ça, là, ça a tout mon respect. Ben honnêtement, ce que je disais dans l'autre podcast, c'est par rapport à l'institution financière. Ouais. Moi, là, j'étais avec une grosse banque, une des plus grosses banques au Canada, qui fait des profits records, OK? Qui se vendent puis qui se pètent les bretelles, qui ont des beaux résultats. Puis quand tu vas les voir pour ta situation personnelle, ils s'en crissent. Ouais. Fait que, tu sais, si j'étais à refaire, là, moi, j'irais avec un courtier. Tu sais, je veux dire, à cette heure, là, c'est sûr que je suis rendu à un point que, tu sais, mes affaires sont quand même pas pire setupées. Mais, un courtier, c'est le best. C'est juste complètement différent parce que... C'est du donnant-donnant, comme tu disais. Puis, je te dirais, tu sais, c'est une psychologie complètement différente parce que moi, il n'y a personne en arrière de moi à la fin du mois qui me dit « JS, t'as pas rempli des quotas, quoi que ce soit. » Mon objectif principal, comme je te dis, c'est je rencontre la famille, je leur demande leurs besoins, je leur demande c'est quoi leurs objectifs. Qu'est-ce qu'ils veulent aussi? Ouais, c'est quoi qu'ils veulent. Tu sais, eux autres, comment est-ce qu'ils voient la liberté financière? C'est tout ça leur objectif principal ou bien c'est plutôt vraiment d'en avoir plus, tu sais, à la fin du mois, faire des activités avec la famille. Puis juste le fait d'avoir le droit de connaître leur numéro de dépendance financière. Fait que le numéro de dépendance financière, Yann, je te fais une petite parenthèse, c'est juste de connaître à la fin, c'est quoi ma qualité de vie que je vais avoir nécessairement. Est-ce que je vais être capable de conserver ma qualité de vie, puis à quel âge? Je te mets ça dans un autre... Fait que là, on est beaucoup dans l'investissement, okay? Mais je te mets ça d'un autre angle de vue. Il y a un jeune que j'ai rencontré, je te dis un jeune, il y a peut-être 29-30 ans. Là. Lui, il épargnait énormément. Puis quand on s'est assis avec lui, puis j'y ai montré que où est-ce qu'il était aujourd'hui, il pouvait se permettre un 700 de moins en investissement mensuel. OK, ouais, c'est ça. Ben lui, ce qu'il a fait, il a pris cette mensualité-là, puis il est allé voir un concessionnaire, puis il est allé chercher son char de rêve. Tu sais, il a eu sa récompense, là, parce que tu peux pas juste grinder, c'est ça l'affaire. Non. Tu ne peux pas juste grinder, il faut que tu sois... on est des humains. Exact, il faut que tu sois heureux dans le processus. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est tellement quelque chose qui est important de souligner, parce que, tu sais, je veux dire, même affaire pour la job, là, tu sais, toi, là, t'aurais grindé dans une position qui était pas nécessairement ce que tu voulais ou ce que tu espérais en étant militaire. Puis, tu sais, je veux dire, même affaire pour quelqu'un qui est au gouvernement ou qui a vraiment un gros fonds de pension qui reste pour le fonds de pension. Tu t'offres quelque chose, tu grindes pour plus tard. Mais il n'y en a pas de plus tard, là. Tu peux traverser la rue d'un matin puis te faire frapper puis être mort. Ouais. Fait que, tu sais, il faut profiter de chaque jour, là. Ouais. Puis je te dirais, je pense que la réponse ultime à ça, là, je l'ai découvert dans un livre, là, je veux pas juste dire un titre parce qu'il y en a peut-être 2-3 là, qui en parlent, mais c'est juste d'investir puis de profiter proportionnellement à notre investissement. Mais tu sais, c'est quoi que j'investis? C'est combien que j'investis? Comment je le fais? Dans quoi? Ouais, c'est ça. Puis c'est quoi les stratégies que je vais utiliser? Fait que tu sais, c'est toutes ces réponses-là. Puis au nombre de rendez-vous puis de familles que je rencontre là, par semaine, là, c'est pas long pour moi. Là. C'est rendu, bon, ben comment est-ce que je mets mon soulier? Mais c'est la même chose pour moi. Fait que ça devient vraiment facile au niveau justement des rendez-vous puis de la trajectoire puis des conversations. Fait que je suis juste en mesure d'aligner les gens dans les meilleurs outils, les meilleures stratégies. Puis pour eux, ben, ça leur coûte pas plus cher. Là. Ouais, je comprends. Les services, c'est gratuit. Là. C'est gratuit, c'est les institutions qui me rémunèrent. Fait que, honnêtement, quelqu'un qui me dit comme Jess, je ne vais pas prendre 1 heure de mon temps pour voir un petit peu plus clair dans ma situation, ben ça vaut même pas la peine que je m'acharne. Non, exact. Puis ça, c'est quand tu fais de la business, c'est quelque chose que moi j'ai compris à un moment donné. C'est des fois, là, OK, je faisais une job de menu. T'es pas capable d'avoir le gars pour qu'il te donne son numéro de carte de crédit pour payer son acompte de 30% pour sa job. Fait que si t'es pas capable, là, oublie-les. Ouais, c'est ça. Tu cours après pour rien. Il en a pas vraiment besoin. Le mec, il en a besoin, il va te rappeler. Ça se peut-tu que t'aies parlé de ça, de la règle du 80-20 dans un de tes podcasts? Ouais, exact. Ben, la règle du 80-20, j'adore cette règle-là. Là. Ouais, moi aussi. Mais, par contre, tu sais, des fois, quand tu cherches un gros poisson, tu sais, je trouve ça utopique de dire, je regarde mon 20% le plus rentable. Mon 20%, qu'est-ce qui me donne 80% de ma business puis qui me prend 20% de mon énergie? Ouais. Ultimement, tu vas chercher dans le 80% pour trouver ton 20% à m'emmener. Okay, ouais. Dans le sens que tu t'en vas à la pêche, là, tu peux dresser un profil de ton client de rêve, ça se fait. C'est correct, mais tu ne pogneras pas juste ça. C'est clair. C'est un petit peu c'est un petit peu mon bémol là-dessus. Je trouve que c'est un beau symbole, puis ça s'applique dans n'importe quoi. C'est le fun, c'est encourageant. Puis tu dis, OK, je regarde mon 20%, mettons, j'ai 5 gros clients, ça m'en prend juste un de plus, puis là, je bump ma business d'aplomb. Ouais.
mais tu vas trouver beaucoup de monde qui vont dans ton 80 avant d'en trouver un qui va dans ton 20. Tu sais, c'est plate, mais au niveau du drôle, démarchage, je c'est... trouve ça plus facile de l'appliquer, cette règle-là, au niveau du personnel que je forme qu'au niveau de la clientèle. Parce que la clientèle, je trouve que ça va, ça vient, tu sais, puis ils vont comparer beaucoup. Mais le personnel, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus stable, puis qui va vouloir, tu sais, performer, puis graviter. Puis si mon programme de formation est adapté pour mon 20%, tu sais, le 20% qui va me rapporter 80% de ma rentabilité, ben le restant aura pas le choix de se mouler justement à ce 20%-là, puis d'arriver dans un échelon supérieur au niveau de la performance, tu sais, puis de l'implication, de la discipline également. Ouais, puis je pense que ça se passe beaucoup à la sélection. Tu sais, puis c'est un peu pour ça, moi, à un moment donné, j'ai réalisé que je peux me mettre de l'avant. Tu sais, j'ai commencé au début, j'ai fait des vidéos sur LinkedIn que je montrais mes projets. Puis je me disais, regarde-moi, mon attitude, c'est un plus. Puis je veux le montrer au monde. Je veux montrer je suis qui. Puis tu sais, à un moment donné, c'est plus facile de rejoindre le monde qui vont fitter dans ton 20%, tu sais, idéal. Quand t'es toi-même. Ben oui, exact. Tu montres t'es qui. Tu montres que ces gens-là, veux pas, ils sont rejoints par qui tu es. Fait qu'ils te connaissent, ils apprennent à te connaître. C'est pour ça, moi, je me lance dans l'univers. Tu sais, je montre je suis qui, je montre ma personnalité, je rencontre du monde. En même temps, j'agrandis mon réseau. Tu te sens mieux, hein? Tu sais, t'as pas besoin de jouer un personnage ou quoi que ce soit. Quand on se sent mieux à la fin de la journée, on est juste encore plus énergisé. Puis le lendemain, on a hâte de recommencer. Dans mon épisode 0, je parle de ça. Ah ouais, hein? Quand tu mets... Si là, t'es pas honnête, si t'es pas authentique, OK? Tu sais, tu mets un masque. C'est brûlant, ça. Ah ouais. Hey, c'est brûlant. Puis à un moment donné, tu essaies de faire paraître quelque chose. Puis finalement, c'est pas ça. Puis il faut tout le temps que tu te forces. Puis hey, tu veux pas te mêler dans tes menteries, entre parenthèses. Là, tu sais. Hey, je veux pas vivre ma vie de même. Là. Je veux vivre une vie pleine de sens avec du monde qui fit bien avec moi aussi. C'est vrai. Ben ouais, c'est ça. Parce que tu vas créer ton univers en fonction de qui que t'es. Puis tu sais, c'est quoi le pourcentage de personnes que tu vas rescaper parce que t'es pas toi-même? Tu sais, en bout de ligne, si t'es pas heureux, il y a plein d'autres business ailleurs. Mais le monde ne vient pas faire affaire avec toi parce que tu as un beau produit. Là. Tout le monde a des beaux produits. Tu sais, il y en a d'autres des beaux produits. Il n'y a pas juste chez nous. Ouais. Mais s'ils reviennent, c'est parce qu'ils aiment ça faire de la business avec toi. C'est moins compliqué. Tu sais, chez Former, on fait des produits de luxe sur mesure. Tu sais, oui, c'est des beaux produits. Mais quand ils reviennent, là, c'est pas juste pour le produit. Là. C'est pour les boys, c'est pour le service, c'est pour OK, lui, il me laissera pas tomber. Ah, je suis dans la merde, j'ai un problème, il va me trouver une solution. Fait que c'est Yann, il se rappelle de mon nom, il se rappelle de ce que j'ai vécu. Il me pose des questions sur qu'est-ce que j'avais discuté initialement. Puis là, il vient de rechercher un petit peu cette énergie-là et cet intérêt-là. Exact. C'est un peu. Ça vient boucler la boucle du courtier versus la banque. Ouais. Pour moi, mais je suis tellement d'accord avec ça, sérieusement. Fait qu'on s'ostinera pas, je sais. J'avais vu tes notes avant l'épisode que tu voulais qu'on jase de ça. Mais non, je savais que... Je voulais juste ouvrir la parenthèse parce que, tu sais, je me rappelle pas c'est quoi le nom de l'individu qui était venu sur ton podcast, là, pardonne-moi, mais il avait parlé aussi... C'est Simon Harvey. Simon Harvey, il avait parlé de vente versus le conseil. Puis lui, il disait qu'on va laisser faire ça, le conseil, c'est de la vente qu'on fait, puis je suis fier de ça. Puis je suis 100% d'accord avec lui, sauf à une exception près. Quand que ton objectif, c'est de faire en sorte que les gens y en aient plus financièrement, mais je peux pas être dans une position de vendeur. Non, mais lui, c'est ça. Ce qu'on disait dans le podcast, c'est qu'on redéfinissait le concept de la vente. Ah ouais, hein? Parce que, tu sais, pas vendre un frigidaire, un Esquimau, là, on avait sorti la clip. Parce que de vendre, là, c'est... Tu peux pas pousser un produit comme tu disais. C'était ça un peu dans la discussion. Mais c'est vrai, oui. Tu peux pas pousser un produit, là. Non. Tu dois être là pour ton client sur le long terme. Parce que ça... Peut-être qu'aujourd'hui, ça change rien, là. Mais tu sais, si je te vends quelque chose que tu veux pas, ou que tu te réalises la semaine prochaine que tu voulais pas, puis tu t'es fait fourrer, lui, il va le dire à tous ses chums, là, le gars, là, que tu lui as vendu quelque chose. Tandis que si tu lui dis non, écoute, je pense pas que c'est pour toi, puis t'es peut-être mieux avec quelqu'un d'autre. À la limite, réfère-le à quelqu'un d'autre. Puis là, tu vois, il va le dire à tous ses chums, hey, si t'as besoin de telle affaire, hey, j'ai rencontré Yannick ou Jean-Sébastien, c'est un bon petit gars, tu peux y faire confiance. Là, puis, c'est tellement vrai. Puis, tu sais, d'être dans cette psychologie-là vraiment de conseil, mais oui, avec. C'est parce que l'humain, là, a peur. Il est sur le bord de l'avion, là, puis il regarde en bas, puis il dit, hey, ça, c'est tout le changement, là, tu sais, là. Fait que c'est la liberté financière, c'est le nouveau sofa, tu sais. Mais là, il veut pas prendre la décision. Fait que le processus de vente, c'est juste une façon humaine de l'aider à faire un pas par en avant puis de se laisser aller. Change vendre par aider. Puis ouais, exactement. Puis moi, je me sens beaucoup mieux là-dedans. Fait que je peux juste pas me mettre dans la tête que je suis un vendeur parce que
C'est pas ça que je fais. Mais Je me à sentirais cause, pas bien. à cause de la définition du vendeur, de la société, là, comme quand Ouais. on était jeune, c'est plus pour ça. Peut-être. Mais à cette heure, les vendeurs qui veulent pousser, ils t'offrent pas longtemps. Là. Ouais. Ça peut plus marcher. Puis où est-ce à que cette je vais heure. en aller avec ça, c'est qu'aujourd'hui, à toutes les semaines, je reçois 1 ou 2 références conjointes, des amis qui m'ont référé, ainsi de suite. Puis j'ai plus besoin de pousser pour développer ma business. Là, c'est les gens qui viennent vraiment me demander conseil. Puis, oh mon Dieu. Puis là, tu sais, ils me posent une question. Je fais quand même, mon Dieu, oui, c'est clair, tu sais, on aurait dû faire ça ou on devrait faire ça, tu sais, peu importe. Puis là, je revois justement leur situation. Puis là, après ça, ben là, ils me donnent une référence, ainsi de suite. Puis honnêtement, là, en ce moment, je pourrais pousser vraiment plus au niveau vraiment comme structure, puis vraiment me développer à un autre niveau. Mais c'est juste qu'à un certain point, on veut profiter de la vie, puis on en parlait un petit peu avant le podcast. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais? Est-ce que tu veux ça? Tu sais, bâtir une multinationale là, comme Bezos, là. Jeff Bezos, c'est peut-être pas ça que tu veux, là, tu sais. Non, c'est Est-ce ça. que tu as le goût de, tu sais, je veux dire, pareil comme toi, là, moi, je veux pas nécessairement avoir une business avec 750 employés, là, c'est pas mon but, là. Je veux que ça grandisse quand même, mais tu sais, je me vois pas piloter ça. Je comprends. Fait que tout est une question de qu'est-ce qu'on veut. Hey, Jean-Sébastien, écoute, ça fait juste 55 minutes qu'on se parle. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Si les gens veulent te rejoindre justement pour tes services, tes différentes entreprises, où est-ce qu'on peut te... Oui, ben en fait, sur Facebook, là, j'ai une page Jean-Sébastien Es-tu conseiller en sécurité financière? Ils peuvent me retrouver directement là-dessus. Sinon, à partir justement de cette page-là, je vais lancer une formation là, dans les prochains mois. Ça va être vraiment comment prendre contrôle de ses finances personnelles puis de sa vie. Je ne sais pas si ça va être ça le titre, là, honnêtement. C'est ça le but. Mais ouais, c'est ça, mais c'est ça l'objectif en bout de ligne. J'ai juste réalisé qu'il y avait vraiment comme une recette vers justement l'obtention d'un contrôle de nos finances personnelles. Quelque chose de vraiment simple, mais en même temps, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Donc, en supportant les gens là-dedans, leur donnant les bons outils vraiment nécessairement, dans une séquence peut-être 1, 2, 3. Puis là, j'ai pas encore défini le nombre d'étapes. On va le faire justement pour que ça soit concis, que monsieur, madame, tout le monde soit en mesure de le faire. Ça, c'est une formation qui s'en vient bientôt. C'est quelque chose qui s'en vient bientôt, là, puis justement, c'est quelque chose que... En fait, ça fait 3 mois là, vraiment que je me développe à ce niveau-là, mais que j'ai pas encore mis sur papier, mais je sais exactement où est-ce que ça s'en va. Okay. Parce que je le fais concrètement dans la vie des gens à toutes les semaines. C'est juste que maintenant, je vais le définir sous forme de formation pour être en mesure d'impacter le plus grand nombre de personnes en même temps. C'est tout à ton honneur. Puis sinon, pour les appelants... Ouais, fait que ma compagnie de distribution d'appelants, Skyfall Decoys, en fait, on se trouve également là, tout ce qui est les magasins de la région locale, là, pour ne pas nommer de nom. En fait, tous les magasins de chasse là, qui ont un petit peu là, de l'inventaire. Ouais, exactement. Pro Nature, La Tulipe, Sale. Okay. Tous les magasins qui ont de l'inventaire pour les chasseurs d'oiseaux migrateurs, vous allez trouver nos appelants. Donc, Skyfall Decoys, sinon skyfalldecoys.com pour trouver des ensembles qu'on ne trouve pas nécessairement en magasin. Parfait. Ben, hey, merci. Jean-Sébastien, tu m'as dit... Pas courtier. Conseiller en sécurité financière. Conseiller en sécurité financière. De toute façon, je laisse le lien dans l'épisode. Un grand merci d'être venu au podcast. C'était super cool. J'espère qu'on va pouvoir reprendre ça un jour. Peut-être sur ton podcast éventuellement, on ne sait pas. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui, pour le 5e épisode. J'espère que tu as apprécié la discussion en profondeur qu'on a eue, moi et Jean-Sébastien. Si tu apprécies le podcast, n'oublie pas d'aller t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi aller t'abonner sur toutes les plateformes audio, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Le podcast est vraiment sur toutes les plateformes, donc la plateforme de ton choix, tu t'abonnes et partage le message. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Ciao!